Et je vais donc démarrer tout de suite en posant justement le contexte sur, je dirais, le premier enjeu qui va concerner le volet droit, éthique et nouvelles technologies. Et si vous le permettez, je vais donc me rapprocher de mes panélistes pour démarrer la session. On est bien. Elle dit ça parce que je vais démarrer par Sabine. Donc là, c'est tellement bien introduite. Alors Sabine, j'ai envie de parler de droit, d'éthique et de nouvelles technologies. Déjà, le mot, il fait peur. On se dit, mais par où est-ce qu'on va commencer? Mais ne vous inquiétez pas, on a quelqu'un qui maîtrise le sujet et qui va pouvoir nous aider. Alors Sabine, j'ai suivi, comme je l'ai dit en introduction, tes nombreuses prises de parole et c'est vrai que tu apportes un éclairage très pointu sur ces enjeux entre le droit, l'éthique et le secteur du numérique. Et j'ai retenu une phrase que tu as dite, que j'aimerais partager en introduction de cette première question, qui est, on a beaucoup parlé de code, c'est bien de coder, mais il faut savoir pourquoi on code. Pourquoi vous décidez de vous engager dans les métiers du numérique? Pourquoi vous décidez de choisir peut-être un métier de développeur ou alors un métier peut-être autre que celui de développeur? Ce pourquoi, je pense, est quelque chose qui va énormément guider et incarner les différents échanges qu'on va avoir. Alors ma première question, Sabine, est justement pour toi. Pourquoi c'est important d'intégrer l'éthique et le droit quand on parle de nouvelles technologies? Alors déjà, je voulais vous remercier de m'accueillir au Bénin. Pour moi, c'est un grand honneur d'être là. Et voilà, je vous remercie. J'ai l'impression d'être une petite sœur. Et vraiment, je suis très émue de prendre la parole ici au Bénin. Voilà. Alors pour moi, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas parler de code. Code is law. Certainement que vous connaissez un peu ce principe, qui veut dire que tout va être dans le code et que le droit va être absous, dissolu dans le code. Et en fait, je pense que quand Laurence Lessig a écrit ce livre « Code is law », en fait, c'était une alerte pour dire qu'il faudrait mettre toujours l'humain dans la loupe, l'éthique dans la loupe, le développement durable dans la loupe. Donc déjà, c'est le premier step que je voudrais développer en disant qu'aujourd'hui, pour moi, c'est clair, il n'y a pas d'alternative. On a une crise climatique, on a une crise politique, on a une crise géopolitique. Il n'y a pas d'alternative pour mettre l'humain dans la loupe et pour que les nouvelles technologies soient au service de nos territoires. Et je voudrais faire un pas de côté par rapport à la tech pour juste vous parler de liberté. La liberté, pour moi, elle peut être incarnée par le numérique dans les choix qu'on va faire. Et je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de développer dans les territoires une culture locale. Revenir au local, c'est appréhender une nouvelle liberté, une nouvelle façon de consommer. On ne va plus parler des désirs, on va parler des besoins et des besoins fondamentaux. Quels sont les besoins fondamentaux aujourd'hui? Notamment, si on s'en va même vers cette gouvernance de la donnée, on ne sait même pas ce que c'est que la donnée. On ne comprend pas. On nous assène en permanence la donnée, la data stratégie, l'Europe championne de la data stratégie, les États-Unis, la data pour les États-Unis, ça va être peut-être un objet, pour la Chine, ça va peut-être être un bien public, mais de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, la donnée, plus qu'hier, n'est autre que le prolongement de nous-mêmes. Nous sommes des traces, nous mettons des traces dans le numérique. Et c'est ces traces qui sont potentiellement, peuvent être potentiellement une atteinte à nos libertés. Donc voilà pour présenter. Évidemment, j'attends évidemment une interaction avec vous, mais pour moi, je suis ici pour donner éventuellement les clés du camion, mais ce n'est pas moi qui vais conduire, c'est vous.
Merci beaucoup pour cette mise en contexte très claire. Donc là, on parle d'un enjeu qui est très important parce que finalement, on en revient à cette notion de responsabilité. Ton rôle aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser sur l'importance. On parlait du pourquoi tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a effectivement énormément de dispositifs qui sont mis en place dans les métiers du numérique. Le but aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer tous les dispositifs, mais c'est juste que vous preniez conscience de l'importance d'intégrer la notion régalienne quand on parle du numérique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et cette notion de responsabilité, elle est collective parce que c'est à différents niveaux. Vous voyez peut-être au sein des gouvernements, par exemple, qu'il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place autour de la cybersécurité. Aujourd'hui, les nouveaux pirates, c'est pas les personnes qui vont venir chez vous et rentrer dans votre maison. Ils sont derrière un ordinateur et ils vont usurper votre identité, prendre tout le travail que vous avez fait pendant des années. C'est comme si, en fait, ils rentraient chez vous. Donc, il y a une sensibilisation, mais il y a aussi une prise de conscience sur des protections et des dispositifs qu'il faut mettre en place dès le départ pour s'assurer justement de répondre à cette croissance numérique. Donc, merci beaucoup de le sensibiliser et de poser du coup le